Good afternoon, everybody. I'm going to speak in French. Don't worry, I have a translator. Chers membres de la famille du révérend Jesse Jackson, Members of the Reverend Jesse Jackson's family, distingués invités, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, c'est avec une profonde émotion et un grand respect que je prends la parole aujourd'hui au nom du peuple et du gouvernement de la République démocratique du Congo pour rendre hommage à un homme dont la voix a marqué son pays, son époque et bien au-delà. it is with deep emotion and profound respect that I come today on behalf of the people of the government of the Democratic Republic of the Congo to pay tribute to a man whose voice shaped his country, his generation, and far beyond. Le révérend Jesse Jackson fut avant tout une voix forte, claire, courageuse, une voix qui s'est levée contre la ségrégation, contre l'injustice, contre l'indifférence, une voix qui a rappelé au monde sans relâche une vérité simple et pourtant toujours menacée. La dignité humaine ne se discute pas, elle ne se marchande pas, elle se respecte. Reverend Jesse Jackson was, first and foremost, a voice, a strong voice, a clear voice, a courageous voice, a voice that rose against segregation, against injustice, against indifference, a voice that reminded the world again and again of a simple truth that is always under threat. Human dignity is not a matter of debate. It is not a commodity to be traded. It is a principle to be honored. Héritier du mouvement porté par le révérend Martin Luther King Jr., il a transformé l'épreuve en force morale, la foi en action, la douleur en combat pour les autres. Son célèbre mantra « I am somebody », je suis quelqu'un, restera comme l'une des plus grandes proclamations morales de notre temps. Il a redonné aux humiliés, aux relégués, aux invisibles, la certitude qu'ils comptaient, qu'ils avaient un nom, une voix, une histoire. As an heir to the movement carried forward by Reverend Martin Luther King Jr., he turned trial into moral strength, faith into action, and pain into a cause for others. His famous refrain, "I am somebody," will endure as one of the great moral declarations of our time. It restored the humiliated, the sidelined, the unseen, the uncertainty that they mattered, that they had a name, they had a voice and a story. Mais l'engagement du révérend Jackson ne s'est jamais limité aux frontières des États-Unis. Il a compris très tôt que l'injustice, où qu'elle se manifeste, menace la justice partout ailleurs. Son combat contre l'apartheid en Afrique du Sud en est l'illustration éclatante. À une époque où le régime ségrégationniste cherchait à se maintenir par la peur et la division, il a contribué à mobiliser la conscience internationale, plaidant pour des sanctions, pour la libération des prisonniers politiques, pour la dignité et l'égalité des peuples d'Afrique australe. But Reverend Jackson's commitment was never confined to the borders of the United States. He understood early on that injustice, wherever it appears, threatens justice everywhere. His stand against apartheid in South Africa remains a shining example. At a time when the segregationist regime sought to survive through fear and division, he helped awaken the world's conscience, calling for sanctions, demanding the release of political prisoners, and insisting on the dignity and equality of the peoples of Southern Africa. Pour nous, Africains, il n'était pas seulement un allié, il était un fils de l'Afrique, debout dans les moments où tant d'autres détournaient le regard. Il savait
que la liberté à Chicago, à Johannesburg ou à Kinshasa procède d'un même idéal, que le droit d'un peuple à la dignité ne dépend ni de sa couleur ni de sa géographie. For us as Africans, he was not merely an ally, he was a son of Africa, standing tall when so many others looked away. He knew that freedom in Chicago, in Johannesburg, or in Kinshasa springs from the same ideal, and that of a people's rights to dignity depends neither on their color nor on geography. La République démocratique du Congo garde elle aussi la mémoire reconnaissante de son engagement. Comme envoyé spécial pour l'Afrique sous la présidence du président Bill Clinton, il n'a pas hésité à se rendre sur notre territoire à des moments cruciaux pour encourager la transition démocratique, promouvoir le dialogue et plaider pour la paix. Il s'est investi dans la médiation des conflits, s'est préoccupé du sort des réfugiés et des personnes déplacées, en particulier dans l'est de notre pays martyrisé par la guerre. The Democratic Republic of the Congo, too, holds a grateful and enduring memory of his commitment. As Special Envoy for Africa under President Bill Clinton, he did not hesitate to come to our country at pivotal moments to encourage democratic transition, to advance dialogue, and to plead for peace. He invested himself in conflict mediation, and he never turned away from the suffering of refugees and displaced families, especially in the east of our country, a region scarred and devastated by war. Ce n'est pas seulement à une figure des droits civiques des États-Unis que nous rendons hommage aujourd'hui, mais à un ami de la République démocratique du Congo, à un défenseur acharné du droit de notre peuple à la paix, à la sécurité et à la dignité. So today we do not honor only an American civil rights icon. We honor a friend of the Democratic Republic of the Congo, a steadfast advocate of our people's rights to peace, to security, and to dignity. À la famille du révérend Jesse Jackson, je veux dire, au nom de la République démocratique du Congo, notre profonde gratitude. Votre deuil est aussi le nôtre. Vous perdez un père, un époux, un frère. Le monde perd un pasteur, un militant, un bâtisseur de ponts. L'Afrique perd un allié, le Congo perd un ami. To the family of the Reverend Jackson, I wish to say on behalf of the Democratic Republic of the Congo, thank you. Your mourning is also ours. You have lost a father, a husband, a brother. The world has lost a pastor, a champion, a builder of bridges. Africa has lost a faithful ally. The Congo has lost a friend. Nous savons que son départ laisse un grand vide, mais nous savons aussi que son héritage ne disparaît pas avec lui. Il demeure dans chaque combat pour l'égalité, dans chaque initiative pour la paix, dans chaque geste de solidarité qui refuse la résignation. Il demeure dans cette conviction qu'il a si souvent exprimée: la fatalité sociale n'existe pas tant que des femmes et des hommes sont prêts à se lever pour dire non à l'inacceptable. We know his passing leaves a profound emptiness, but we also know this: his legacy does not depart with him. It lives on in every struggle for equality, in every effort for peace, and in every act of solidarity that refuses to surrender to resignation. Honorer véritablement le révérend Jesse Jackson, c'est accepter, chacun à notre place, là où nous sommes, de poursuivre ce qu'il a commencé,
parler quand le silence serait plus confortable, défendre la dignité de ceux que l'on n'entend jamais, construire des ponts là où d'autres érigent des murs. To truly honor Reverend Jesse Jackson is to accept, each of us, where we stand and with the responsibility we carry, the duty to carry forward what he began, to speak when silence will be more comfortable, to defend the dignity of those whose voices are too often unheard, to build bridges where others choose to build walls. Au nom du peuple congolais, j'adresse à sa famille, à ses proches, à l'Église qui l'a porté, ainsi qu'au peuple américain, nos condoléances les plus sincères et fraternelles. Puisse son exemple continuer d'inspirer nos nations. Puisse son combat contre la ségrégation, contre l'apartheid, contre toutes les formes d'injustice demeurer pour les générations présentes et futures une lumière sur le chemin parfois obscur de l'histoire. Que Dieu accueille son fidèle serviteur dans sa paix éternelle. Je vous remercie. On behalf of the Congolese people, I extend our most sincere and heartfelt condolences to his family and loved ones, to the church that nurtured and sustained his calling, and to the American people as a whole. May his example continue to inspire our nations, and may God welcome his faithful servant into everlasting peace. I thank you.